Il était une fois, dans un pays lointain, un champ de cailloux. Un figuier, une maison, lui, c'est Yuri, un petit garçon de la campagne. il bêche, mais rien ne pousse. Le puits est à sec, la rivière est loin. J'ai chaud, j'ai soif. Pas un nuage, pas la moindre goutte d'eau. J'en peux plus. Yuri est fatigué. Il se repose près de son arbre. Et il s'endort. Il fait un rêve. Yuri est émerveillé par les couleurs et les lumières d'une ville. Il marche dans la rue, se faufile entre les passants. Il respire les odeurs suaves des épices, tout étourdi par les bruits qui montent vers lui. Il arrive sur un pont sur lequel coule un fleuve immense. Que d'eau! Que d'eau! Alors, il découvre Un trésor dans une ville de lumière. J'y vais. Mais avant, une figue pour la route. Hop! Au revoir, petit arbre. Au revoir. Yuri laisse son arbre derrière lui et part à la rencontre de son rêve. Qu'est-ce que c'est? On dirait une montagne. Ah. Et si c'était un cheval? Et hop! Hoppa! Oh, ça bouge! Hoppa! Otro! 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 Au galop! Au galop! Au galop! Ça grossit comme des vagues! Une mer de cailloux! Yuri est heureux. Il a franchi la montagne. Il se laisse guider par son intuition qui le mène à l'intérieur d'une forêt toute noire.
Il fait sombre. Les arbres m'empêchent d'avancer. Je ne vois nulle part où aller. Effrayé par le hibou, Yuri court aussi vite et aussi loin qu'il peut. Soudain, il aperçoit un arbre étrange. Et hop! Et hop! Coucou l'oiseau! Coucou! Comme je suis grand! Comme je suis haut! Ha. Je vois de l'eau qui brille et une ville qui flotte sur l'eau. Mais c'est la ville de mon rêve. En attendant, comment sortir d'ici? Un nuage. J'ai une idée. Hop. Je vole. Je vole. Je suis libre. Yuri n'en croit pas ses yeux. Tout est comme dans son rêve. Même tourbillon de couleurs et de lumière. Même défilé de visages. Même étalage d'épices. Même fleuve immense qui brille au soleil. C'est la ville dans toute sa splendeur. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le trésor. À grande enjambée, il arrive sur un pont. Un pont? Un pont. Yuri est désespéré. Il n'a pas trouvé le trésor. Elle, c'est Mia, une petite fille de la ville. Comment tu t'appelles? Yuri, Pourquoi tu es triste? Tu veux un peu d'eau fraîche? oui, Tiens, merci. Et toi? Comment tu t'appelles? Mia, Mia. Mia. J'ai rêvé d'un trésor caché sur ce pont, mais je ne l'ai pas trouvé. Bien sûr, les trésors n'existent pas. attends. Pourquoi tu dis ça? Moi aussi, j'ai rêvé d'un trésor. Tu veux que je te raconte? Vas-y, raconte. Patati, patata. Patati, patata. Dans le rêve de Mia, la nuit est éclairée par la lune et les étoiles. Il y a un champ de cailloux.
une maison et un arbre. Au pied de cet arbre brille un trésor. Patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Cet arbre, est-ce un figuier? Oui, et d'ailleurs, il ne porte qu'un seul fruit. C'est le mien. Lui aussi n'avait qu'un seul fruit. Il manquait trop d'eau. Tiens, le voici. Je l'ai cueilli avant de partir. Mia et Yuri partagent la figue sucrée et ensemble décident de poursuivre ce nouveau rêve de trésor. Yuri a repris confiance en lui. Avec Mia, il retourne près de son figuier. Cette fois-ci, la forêt ne lui fait plus peur, parce qu'ils sont deux. La montagne est apaisée. Tout en suivant leur chemin, ils contemplent la nuit qui commence à tomber. Lorsqu'ils arrivent près du figuier, celui-ci est mal en point. Il est tout desséché et ses branches tombent jusqu'à terre. Mon ami, mon figuier, tu as l'air épuisé. Il a soif ton arbre, Yuri. Allez, donnons-lui notre dernière goutte d'eau. D'accord. Mia et Yuri ont versé l'eau au pied de l'arbre et le figuier s'est redressé. Et comme par magie, 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 il grandit. Il se déploie et il devient un arbre magnifique. Ces figues mûrissent par milliers et scintillent comme des diamants. enfin, on l'a trouvé notre trésor. Regarde Mia, des fleurs poussent dans mon champ de cailloux. C'est beau. C'est beau. En plus, on est amis. Amis? Amis.